C'est une quadragénaire en pleine forme qui vient de compléter une course de 10 km. Elle s'impose des entraînements difficiles qui auraient été impossibles il y a 2 ans. Essayer de diminuer les calories au minimum. Ça marchait une semaine, 2 semaines, mais ensuite, je reprenais rapidement. Là. Cynthia est un cas parmi d'autres qui prouve que l'obésité est en partie génétique. Même si elle faisait beaucoup de sport, la femme d'environ 5 pieds 4 pouces pesait 220 livres. Juin 2022, on lui prescrit de la sémaglutide. En 6 mois, elle perd 80 livres. Moi, j'ai jamais senti la satiété avant. Jamais, jamais. Je sentais pas ça. Je savais pas quand était la faim. Jamais. Avec la médication, ça m'aide à ressentir la faim, à dire « OK, mais t'as pas faim, écoute-toi. » Voici le stylo de l'Ozempic. Alors ça, c'est la sémaglutide qu'on parle. La sémaglutide imite une hormone naturelle qui ralentit la vidange de l'estomac et diminue l'appétit. Les personnes mangent moins, consomment moins de nourriture, on se sent plus plein plus longtemps. Résultat, une rapide perte de poids chez la majorité des patients. On peut voir des 20, 30, 40 % de perte de poids. Et on parle de perte de poids qui rivalise beaucoup avec la chirurgie bariatrique, là, ici. La chirurgie bariatrique est payée par le réseau public, alors que la sémaglutide n'est pas remboursée pour la perte de poids. Plusieurs pensent que ça pourrait être rentable parce que l'obésité coûte très cher. J'ai parlé de diabète, d'hypertension, les reins, le cœur, mais la santé mentale, le musculo-squelettique, tout rentre en jeu. La RAMQ ne rembourse la sémaglutide que pour les diabétiques de type 2. Julie a perdu 30 livres en 5 mois, mais parce qu'elle n'est pas diabétique, elle paie le tout de sa poche. C'est difficile parce que je me dis, ma vie vaut moins à ce moment-là peut-être qu'une personne qui a le diabète. Pourtant, sa santé physique et psychologique s'est beaucoup améliorée. Ça devrait être couvert parce que ça va enrayer vraiment beaucoup de problèmes, puis ça va désengorger aussi le système de santé, dans le sens que ces gens-là qui ont des problèmes puis qui doivent aller consulter, mais s'ils sont capables de perdre le poids qu'ils ont en trop, puis que ça leur donne une meilleure qualité de vie, que leur corps fonctionne mieux, ils n'auront pas de besoin d'aller consulter. La demande pour la sémaglutide explose et les coûts aussi. À la RAMQ, le remboursement de l'Ozempic est passé de 19 à 119 millions entre 2020 et 2023. Environ 2 millions de Québécois sont en surpoids. Le payer à ceux qui veulent maigrir pourrait donc coûter très cher, surtout que d'autres produits pour maigrir arrivent sur le marché. Le Wegovy, exact, c'est un médicament qui peut être déjà acheté aux États-Unis et que, selon ce que je sais, ça coûte jusqu'à 1 300 $ américains par mois pour les patients qui veulent aller chercher cette perte de poids. Je ne sais pas combien ça va coûter aux différentes provinces du Canada. Ce médecin pense donc qu'il faut prioriser la prévention. Aller aux écoles, réapprendre à cuisiner à la maison, renseigner la bonne alimentation, faciliter dans nos villes l'activité physique régulière. Même si elle fait beaucoup d'activités physiques, Cynthia affirme que la médication a été essentielle à sa perte de poids. Elle pense que Québec devrait la rembourser. Si on allait dans la prévention pour aider, sachant maintenant, c'est pas moi qui le dis, mais les médecins et les scientifiques disent c'est une maladie chronique. Partons donc de ça, puis essayons donc de... Ah oui, j'aimerais beaucoup. Conscient des bouleversements possibles, le Québec lance un projet pilote sur l'usage de ces médicaments contre l'obésité. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.